Avez-vous déjà entendu Max Verstappen, quadruple champion du monde, décrire sa voiture comme si elle glissait sur la glace en raison d'un manque total de contrôle? C'est exactement ce qui s'est passé en Hongrie, mais ce qui a suivi était encore plus inquiétant. Red Bull Racing vient de reconnaître ouvertement avoir complètement échoué dans ses tentatives de résoudre les problèmes de la RB21 et les implications pourraient être bien plus graves que quiconque aurait pu l'imaginer. Les essais libres de vendredi sur le circuit hongrois se sont transformés en véritable calvaire pour Red Bull. Verstappen n'a jamais réussi à trouver le bon équilibre de la voiture tout au long de la séance, déclarant que la machine était impossible à contrôler, et se retrouvant même derrière son propre coéquipier Yuki Tsunoda, une situation extrêmement rare. Mais c'est là qu'apparaît le premier signe inquiétant. Lorsque le quadruple champion du monde déclare que la voiture semble glisser sur la glace, il ne s'agit pas seulement d'un coup de gueule motivé par une frustration momentanée, il s'agit d'une évaluation technique précise de la part d'un pilote qui maîtrise chaque détail de ce que signifie piloter en Formule 1. Laurent Mekies, le nouveau directeur de l'équipe qui a remplacé Christian Horner, a été très direct dans ses déclarations à Sky Sports. L'écurie a essayé toutes les alternatives possibles pour renverser la situation pendant la nuit, exactement comme elle l'avait fait lors des saisons précédentes, mais cette fois-ci, la capacité de récupération reconnue de Red Bull a tout simplement échoué. Le résultat: Verstappen a terminé à la 12e place lors des essais qualificatifs simulés, tandis que Tsunoda s'est classé 19e. Pour une équipe habituée à se battre pour la pole position, ces résultats signifient bien plus qu'un simple week-end compliqué. Passons maintenant à ce qui se passe réellement dans les coulisses. Mekies a confirmé que l'équipe avait utilisé des configurations totalement différentes sur les deux voitures lors de la 3e séance d'essais libres, une tactique désespérée pour tenter de découvrir où se trouvait le problème. Il s'agit d'une mesure extrême que l'on observe rarement en Formule 1, surtout de la part d'une équipe qui a dominé les dernières saisons. Lorsqu'une écurie de premier plan doit séparer ses voitures en deux voies de développement opposées, cela montre que les ingénieurs sont complètement désorientés. C'est comme un médecin qui ne parvient pas à identifier la maladie et décide d'essayer tous les traitements disponibles simultanément. Mais ce qui frappe le plus dans la déclaration de Mekies, c'est la reconnaissance directe que nous n'avons pas été en mesure d'offrir à nos pilotes la voiture qu'ils voulaient. Ce n'est pas une déclaration typique d'un chef d'équipe, surtout quand il s'agit de Red Bull. C'est pratiquement un aveu public d'incapacité technique, ce qui soulève une question troublante. S'ils ne parviennent pas à résoudre les problèmes fondamentaux d'adhérence en un week-end, comment vont-ils pouvoir rivaliser pour le championnat contre des équipes comme McLaren et Ferrari qui sont clairement en pleine progression? McLaren, avec Lando Norris qui vole de victoire en victoire ces derniers temps, et Ferrari, qui peut désormais compter sur Lewis Hamilton et son bagage de 7 titres de champion du monde, suivent certainement cette situation avec satisfaction. La situation est encore plus délicate lorsque l'on examine le panorama général de la saison. Red Bull avait déjà cédé du terrain à ses concurrents lors des courses précédentes, et nous avons maintenant la confirmation que les problèmes sont plus graves qu'ils ne le semblaient. Mekies a déclaré que dès le premier tour de vendredi, ils avaient remarqué que quelque chose n'allait pas. Et après 2 jours complets d'essais et de modifications, ils n'ont toujours pas trouvé la réponse. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est techniquement alarmant pour une équipe qui se vantait de sa capacité d'adaptation rapide. Cela soulève un point fondamental que peu de gens abordent: la dépendance excessive de Red Bull à l'égard des informations fournies par Verstappen. Mekies a clairement déclaré que la présence de Max dans l'équipe était fondamentale et constituait un avantage énorme pour comprendre quand la voiture fonctionne ou non. Cela indique que sans Verstappen, l'équipe serait encore plus désorientée sur le plan technique. C'est une reconnaissance indirecte que les ingénieurs de Red Bull ne possèdent peut-être pas les compétences techniques indépendantes que nous avons toujours supposées. Et cela soulève une question troublante. Que se passerait-il si Verstappen décidait de prendre une autre direction dans sa carrière? L'équipe serait-elle capable de maintenir son niveau de compétitivité? Réfléchissez-y un instant.
Nous parlons de la même équipe qui a développé des voitures dominantes ces dernières années et qui a maintenant besoin des conseils permanents du pilote pour comprendre des problèmes élémentaires d'adhérence. Cela soulève des questions sur la véritable compétence technique de l'équipe lorsqu'elle ne dispose pas d'un pilote exceptionnel pour la guider sur la bonne voie. C'est comme si Red Bull était devenu dépendant du talent de Verstappen pour masquer d'éventuelles lacunes dans d'autres domaines du développement. Et il y a une autre dimension inquiétante dans toute cette situation. Lorsque Mekies déclare que il ne s'agit pas exactement d'une question d'équilibre, mais plutôt de déterminer le niveau d'adhérence dont nous devrions disposer, il reconnaît que le problème est fondamental dans la conception de la voiture. Les problèmes d'équilibre peuvent être corrigés par différents réglages, mais les questions d'adhérence élémentaire révèlent généralement des défauts dans la conception aérodynamique ou la structure du châssis. Cela signifie que la solution peut nécessiter des changements structurels qui prendront des semaines, voire des mois, à mettre en œuvre correctement. Examinons maintenant les scénarios probables à partir de là. Si Red Bull a vraiment perdu le cap technique, nous sommes face à une transformation complète du paysage de la Formule 1. McLaren a déjà fait preuve d'une remarquable régularité, Ferrari peut compter sur l'expérience de Lewis Hamilton et même des écuries comme Aston Martin, avec Fernando Alonso toujours menaçant, pourraient profiter de cette opportunité. L'ère de domination absolue de Red Bull pourrait toucher à sa fin plus rapidement que quiconque ne l'aurait imaginé, ce qui pourrait donner lieu à la saison la plus équilibrée de ces dernières années. Mais il y a un autre aspect que nous ne pouvons ignorer. L'impact psychologique de cette situation sur Verstappen lui-même. Pour la première fois depuis des années, il est confronté à une voiture qui n'obéit tout simplement pas à ses commandes, ce qui peut influencer non seulement ses performances, mais aussi sa confiance dans l'équipe. Un pilote habitué à l'excellence technique se retrouve soudainement à lutter simplement pour maintenir sa voiture sur la piste. Comment cela influence-t-il l'état d'esprit de quelqu'un qui a remporté 4 titres mondiaux? C'est une question qui pourrait déterminer l'orientation de toute la saison. La pression sur Laurent Mekies est également énorme. Il a pris la tête de l'équipe à un moment décisif et doit maintenant prouver qu'il est capable de résoudre des problèmes techniques complexes que l'équipe précédente n'avait pas su anticiper. Son honnêteté radicale dans ses déclarations peut être interprétée comme de la transparence ou comme un signe de désespoir, selon la façon dont vous analysez la situation. Mais une chose est sûre, admettre publiquement que l'équipe a échoué est un risque calculé qui peut soit unir l'équipe dans la recherche de solutions, soit générer encore plus de pression interne. À court terme, Red Bull a quelques courses décisives à venir pour démontrer qu'elle est capable de retrouver son niveau technique. Si les problèmes persistent, nous pourrions être confrontés non seulement à une saison perdue, mais aussi à une réorganisation complète de la hiérarchie en Formule 1. Et cela, franchement, pourrait être exactement ce dont ce sport a besoin pour redevenir imprévisible et passionnant. Après des années de domination, voir la Formule 1 avec plusieurs candidats réels au titre serait un cadeau pour tous les fans de la catégorie. La grande question qui reste en suspens est la suivante. Red Bull parviendra-t-elle à se réinventer techniquement à temps pour sauver la saison, ou assistons-nous à la fin d'une ère de domination? La réponse déterminera non seulement l'avenir de Verstappen, mais aussi toute la dynamique concurrentielle de la Formule 1 dans les années à venir. Et vous, qu'en pensez-vous? Red Bull va-t-il réussir à se relever ou est-ce enfin le moment pour d'autres équipes de se démarquer? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses de la Formule 1.